Porter un masque de protection sur les visages permet de filtrer certes les bactéries et de minimiser les risques de contamination au Covid-19. Alors pour qui est-il indispensable? Sont-ils jetables ou réutilisables? Quelques conseils dans ce reportage signé Patricia Panzou. La pandémie du coronavirus impose le port de masques aux Kinois. Ils sont perceptibles partout. Un geste, un choix justifié ou un symbole de panique. On utilise les masques et les gants pour se protéger. Je me lave aussi régulièrement les mains. On m'avait donné un masque, je l'ai porté hier, je l'ai ensuite lavé, puis je le remis. J'ai porté ça hier et aujourd'hui. Dès demain, je veux changer. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, le pneumologue Jean-Marie Kayembe, membre de la cellule de riposte, trouve inutile pour les personnes en bonne santé de porter un masque, surtout si les mesures préventives sont respectées. Les métiers qui vous exposent à être à moins d'un mètre, généralement des personnes, au moment où vous êtes au travail, vous pouvez le faire. Il est tout à fait presque, comment dirais-je, inutile d'en avoir un quand on se balade dans la rue, que l'on va garder pendant 24 heures. Mais sa dégradation, etc., quelle est la sécurité en ce moment-là? Par contre, le personnel soignant est obligé de porter un masque approprié, à usage unique, pour se protéger contre les infections. Les personnes contaminées aussi doivent avoir un masque pour protéger leur entourage et pour retenir les postillons et d'autres sécrétions contaminées par le virus. Les évidences scientifiques à l'heure actuelle montrent que le malade qui peut dispenser dans les gouttelettes qu'il émet le virus doit obligatoirement porter le masque. Le personnel soignant qui est au contact de ces malades de manière parfois prolongée, en fonction de la nécessité des soins à apporter, des actes à poser auprès du malade, doit également porter le masque. Jean-Marie Kayembe déconseille les masques faits maison en tissu, qui peuvent être nocifs car le tissu n'est pas une matière suffisamment filtrante et laisse passer le virus. Le problème du masque est que quand on le met, il doit être étanche, il doit empêcher de fuite par les côtés, etc. Lorsque vous avez un masque en pagne, j'en vois qu'il y a un arbore comme ça, vous avez juste le nez et la bouche qui sont à peine couvertes et sur les côtés, il y a une ouverture qui ressemble au boulevard Saint-Doué. En ce moment-là, c'est une imagination tout simplement. Pour l'OMS, les masques chirurgicaux FFP2 est efficace dans la prévention du coronavirus.